la cérémonie d'aujourd'hui est un peu disons, la représentation de la grande collaboration que l'OIT a toujours eue avec l'État haïtien, donc le gouvernement, et surtout dans les secteurs, disons, de la construction et de la formation professionnelle, avec les ministères des Travaux publics et le ministère de l'Éducation à travers la Secrétaire d'État. Pourquoi pour nous c'est important cette cérémonie et ce moment? C'est un peu le moment qui conclut la bonne entente qu'on a entre le BIT et les ministères. Et on veut avec ça institutionnaliser un peu notre collaboration qui a commencé depuis, je dirais, 2011-2012 et donc et surtout a été renouvelée avec la désignation de Mme Gourg comme secrétaire d'État. Et l'idée est d'appuyer les efforts du gouvernement dans la refonte, dans la restructuration et dans le renforcement de la formation professionnelle. Et pourquoi la formation professionnelle? Parce que, comme l'a dit Madame, est très importante d'un point de vue de l'éducation, disons, des milliers de jeunes qui cherchent du travail, qui n'ont pas d'emploi, etc., des gens qui sont intéressés, mais c'est surtout important parce qu'on vise dans ce moment-là la construction parasismique, la construction antisismique. Donc il a une importance extrême pour le futur du pays et donc essayer d'instiller, disons, dans l'opinion publique, dans les connaissances communes et dans les professionnels de la construction, les normes techniques de la construction parasismique. Et je dirais aussi que c'est très important la formation professionnelle, pas seulement en tant que telle, mais c'est un élément constituant de la croissance économique. Sans formation professionnelle, il ne peut pas y avoir croissance économique. Et donc, pour nous, disons, cette collaboration revêt pour nous, surtout du BIT, le Bureau international du travail, revêt une importance extrême. C'est un protocole d'accord que nous allons signer ce matin entre l'INFP, l'Institut national de la formation professionnelle, et le BIT, le Bureau international du travail, dans le cadre d'un partenariat que nous allons mettre en œuvre dans le plan de la reconstruction d'Haïti, qui vise quand même à créer des emplois. Et cet emploi va être spécifiquement sur la construction dans les métiers du bâtiment. La signature d'un tel accord est d'une importance capitale parce que si au niveau du gouvernement nous parlons d'emploi, qui est l'un des axes prioritaires du gouvernement Martelly-Lamotte, il faut que nous ayons quand même une main-d'œuvre qualifiée. Et pour avoir une main-d'œuvre qualifiée, il est obligatoire de passer par la formation professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons l'appui du BIT pour la formation. Donc, qui dit emploi dit main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est dans ce sens que nous savons que cet accord, quand même, va nous apporter des lendemains meilleurs pour les jeunes qui sont dans ce pays. Suite à l'appel du président pour le projet CES6, le président a demandé au BIT d'appuyer le gouvernement à renforcer ses capacités pour relancer l'économie locale dans les quartiers du CES6. Un des axes d'intervention principal est, comme a mentionné M. Cruciani, le secteur de la construction. Et pour cela, le travail du BIT a été, en coopération avec l'INFP et d'autres partenaires, de préparer un premier manuel de formation pour ouvriers, boss, contremaîtres de la construction. Et nous avons déjà terminé ce curricula ensemble et maintenant des formateurs ont été formés. À partir du 30 juillet, ces formateurs seront impliqués dans la formation d'ouvriers qui construiront pour la première fois les premières maisons du projet CES6 en coopération avec UNOPS. Donc, pour nous, ce travail qui est très pratique, qui donne de l'emploi, qui va générer plus de 1500 emplois dans le secteur de la construction, mais également reconstruire 1500 maisons, c'était très important de prendre cette initiative pour avoir à la fois les petites entreprises et les travailleurs, les maçons du quartier, à participer dans cette réhabilitation des quartiers de manière à relancer l'économie locale. Le point important aussi, c'était d'utiliser cette base pour permettre un renforcement des capacités
de l'INFP à mettre en place des programmes de formation professionnelle adaptés aux personnes qu'on appelle semi-qualifiées, qui n'ont pas de diplôme, pas de certificat, mais qui ont d'ores et déjà des qualifications pratiques. Donc ces personnes, grâce à l'appui de l'INFP, vont recevoir au terme de la construction de ces maisons non seulement un revenu, de meilleures compétences, mais aussi un diplôme certifié par l'État haïtien, par l'INFP, qui est très important pour le pays en soi.